Bon, vous n'êtes pas sans savoir que parfois j'aime bien titiller nos guitaristes préférés, hein, les solos ou les fails de Metallica avec Kirk Hammett, qui parfois s'expriment de manière particulière, le jeu de guitare d'Angus Young d'ACDC en 2024, ou même des fails et des fakes qu'on retrouve partout sur la surface et la toile du net. Et je me suis dit qu'il était temps de taquiner, en gros se foutre de la tronche d'un autre guitariste auquel j'avais jamais pensé, et cet autre guitariste, c'est moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé, grâce à mon papy, en gros, eh bien des cassettes qui datent de 2004, 2005, 2006, de certains concerts que j'ai pu effectuer, et d'autres vidéos aussi de mon évolution de guitare, et vous allez voir, on va rigoler. Je vous explique tout ça, c'est parti. Alors concrètement, j'ai retrouvé ce caméscope de famille qui date des années bissextiles. Donc si vous voulez, désolé un petit peu pour le son et l'image, vous me comprendrez, mais je vais filmer en direct une télé qui projette avec le son, donc c'est pas non plus du 4K, vous l'avez compris, mais je vais faire au mieux. Donc sur ça, en gros, il y a mes premiers concerts 2004, 2005, 2006, quand j'étais en école de musique, on avait des ateliers, eh bien, pour s'amuser en fin d'année et proposer des concerts odieux. Donc je vais insérer la première cassette qu'on appelle Vidéo 8. Regardez déjà le système d'insertion des ténèbres. Ça ne veut rien dire, mais vous m'avez compris. Bon, alors vous imaginez bien, ça bouge un petit peu, c'est à l'ancienne. Donc là, c'est moi. On remarque un léger surpoids, léger, je ne sais pas, mais c'est l'époque des kebabs à 3 €. Au niveau de la guitare, j'avais l'équivalent d'une Harley Benton, hein, à 59, 69, c'était une Jim Harley. Et du coup, ce premier morceau, bien, on va l'écouter, parce que c'est le morceau qu'on reprenait de groupes connus, et là, je ne m'en souviens plus, donc je vais mettre le son directement. Ok, c'était les Red Hot Chili Peppers, Other Sides, ça revient. Premier morceau pour moi sur scène. Je rappelle 2 ans de guitare à ce moment-là. Ah, j'étais pas totalement accordé. Et c'est pas les bonnes notes que je joue en plus. Oh oui, c'est un peu faux. Je savais pas ce que c'était un accordeur, moi. Ah, je me suis trompé de partie. Premier fail. Oui. Donc on sent qu'il y a quand même un certain stress et non à l'aise à l'exercice. Au niveau de la tenue, pareil, ça paraît un peu raide, un peu les épaules comme ça. Et ouais, bon, moi ce qui me choque, c'est la fausseté de la guitare. Je sais pas où mon prof était à ce moment-là. Alors ce qui peut être intéressant dans ce morceau, je crois que c'est mon premier solo. Et là on voit, je m'essuie la main. Parce qu'il y a un fameux solo. Ça manque d'intention. C'est en place rythmiquement, mais... faudra envoyer un peu plus, monsieur, là. Ouais, ce qui me ferait vraiment, c'est l'essuyage de main moite de stress juste avant sur le gym. Ah! Ah, non. Oui, bon, d'accord, d'accord. Donc, bon, petit bilan. C'était faux. C'était en place rythmiquement, donc ça je suis assez content. J'ai toujours été à l'aise dans la rythmique. Et mon premier solo, on va dire que ça va. Quelques petites notes foirées. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de toucher, il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'on va voir si 1 an plus tard, c'était un peu mieux. Et si j'avais mangé moins de kebab. C'est parti. Oh, déjà, ACDC Back in Black. Oh, c'est cool, c'est propre. Ah oui, je me souviens de ça. Alors là, pour remettre dans le contexte, c'est donc 1 an plus tard. J'ai 3 ans de guitare et je commence à kiffer un peu Metallica. Et c'est pour ça que je me jette sur les guitares LTD. Et là, c'est une LTD, les formes EC. Donc là, Back in Black, et j'ai entendu le petit pour 3 piges de guitare en live avec le stress. J'ai l'impression que c'est pas mal. On réécoute ça. Ah! Mais c'est pas moi qui le fais. Ah oui, ok. Non, je suis une daube. Oui, d'accord, donc moi je fais la rythmique. Alors on voit par contre que, encore une fois, le kebabier est bien serein parce que là j'ai un peu gonflé. Peu importe. Alors oui, c'est moi qui joue la rythmique, mais c'est l'autre guitariste qui devait être un peu plus au top que moi qui fait le petit lead de guitare. Je suis dégoûté, je pensais être fier de moi. Pas du tout, j'avais pas les épaules pour. Réécoutons encore. Ok. Oh, l'essuyage de crotte de nez, t'es en concert mon gars. Par contre, j'étais très mou, quoi. Là, non, ça... faut envoyer. On sent que la main, elle est... flagada de ouf. Oh, y'a plus de guitare. Oh, j'ai arrêté de jouer. Deuxième pain. On va dire qu'à ce moment-là, je commençais peut-être un petit peu à prendre confiance.
mais on n'allait pas me lancer dans la fosse à faire des parties techniques. Hein. On voit que je suis juste là pour appuyer certaines parties, et rythmiquement, j'essaye au moins de rester en place. Mais encore une fois, une petite erreur dans ce morceau, un peu moins faux cette fois-ci, donc 2 morceaux, 2 erreurs, carton plein, on est bien. Avançons d'une année pour voir s'il se passe des choses intéressantes. Wow, ok. Metallica, Enter Sandman, voilà. Ah, c'était au bout de 3 ans et demi de guitare, un truc comme ça. Par contre, donc là, on a changé de guitare. Enfin, je passe sous une gamme supérieure des LTD. Je crois que j'ai une M ou une MH. Par contre, on voit que j'étais passé à 2 kebabs par semaine. Mais par contre, là, ça me revient effectivement. Je crois que j'ai un ultra mauvais souvenir à un moment donné parce que bah, là, on était dans un moment où j'allais faire peut-être plus de choses, notamment plus de solos, des morceaux un peu plus complexes et tout. Donc on est dans le, voilà, 3e année, on va dire, de performance de guitare. Et bien, voyons ce que ça donne réellement. C'est parti. C'est pas mal. Bon, je suis là, hein, pour ceux qui ne voient pas. Ah mais par contre, il y a des décalages. Oh, je crois que je me prépare pour le solo. Mais regardez. Oh là là, l'échec. Alors, c'est totalement fou, je vous explique ce qui s'est passé. On l'a remis, on va essayer d'analyser. En gros, là, je me prépare, le solo arrive, d'accord? Donc, je suis chaud, je mets mon son, et regardez ce qui se passe d'un seul coup, je vais me baisser à un moment... Voilà, là. Pourquoi? Parce que, en plein départ du solo, le truc le plus important que t'attends, que t'as travaillé pendant une pige, d'accord? Je marche sur mon jack. Et du coup, le jack se débranche, bzzz, dans la salle. Alors déjà, le dégoût est certain, c'est une autre chose. La honte aussi de soi-même est forcément aussi certaine. Mais ce qui se passe, c'est que depuis ce jour-là, je me suis dit, ok, il faut toujours faire une boucle autour de sa cendre et mettre le jack pour ne pas marcher dessus. Mais en tout cas, ultra dégoûté. Alors on va voir si le solo, il est quand même bien, parce que je le rattrape. Mais bon, quand tu t'es échoué sur les 10 premières secondes, c'est mort, quoi. Je ramasse mon jack, médiator dans la bouche, et je... Eh, y a rien. Ah, on entend un peu en fond. En plus, j'avais une pédale wah-wah, hein. Nul. Normalement, à la fin, on devrait m'entendre seul parce qu'il y a un blanc avec le solo. Et là... Ok. Bon, je ne sais pas si je l'ai réussi. Hein. Il y a la petite descente de fin qui est sympa. Et pourtant, je crois que je m'étais vraiment équipé. Hein. La pédale et tout ce qu'il fallait. Le truc, les visionnages des lives de Metallica. Mais bon, voilà. Résultat, voilà. Comme quoi, il y avait quand même beaucoup de taf. Hein. Oh! Oh! Attendez, je vous explique. C'est moi, ça? Oh. Attends. C'est quoi ça? Oui, c'est bon, c'est revenu. Effectivement. Waouh. Et regarde ça! Je vais vous faire goûter, hein. Mais regarde. Bon, je vous fais le brief, vite fait. En gros, pour la faire courte, effectivement, c'était une époque où moi, je kiffais les guitares héros, etc. Et j'avais découvert le morceau de Van Halen, Eruption. Très grosse pièce. C'est un morceau fou avec du gros tapping, etc. C'est d'ailleurs à partir de ce morceau-là où j'ai adoré faire du tapping et compagnie. Et j'avais dit, enfin je crois avoir dit à mon prof, je veux le jouer au milieu en live, genre seul sur scène. C'était déjà, j'ai envie de dire une chelouterie, hein. Je m'embarquais dans un délire très très chelou. Donc on va voir cette prestation-là, mais je n'ai aucun souvenir si c'était bien passé ou non. Par contre, ça me rappelle plein de choses. Et Eruption, quand même, fallait l'oser le truc. Vas-y, fais péter, on va voir. Avec le Floyd et tout. Ouais. Bon, Denise Brouf. Il y a les effets tout, phaser à la Van Halen et tout, c'est trop cool. Désolé, je dis rien parce que je suis choqué en fait de ce que je vois, ça me remet dans les trucs. Eh hey. Bon, c'est pas genre les prodiges d'aujourd'hui, mais...
qu'est-ce que je fais à la fin? Comment je conclus? Franchement, ça me fait extrêmement rire. C'est très difficile pour moi de regarder ça, hein. Je préfère vous le dire, je sais pas pourquoi. Bon, franchement, j'ai pas trop les mots pour rebondir là-dessus. Effectivement, bah oui, c'est bizarre à l'heure actuelle sur YouTube, etc. Toutes les plateformes, on voit des petits qui font des trucs de malades, etc. Parce qu'il y a une visibilité, il y a les caméras, il y a tout. Enfin, ça, à l'époque, on pouvait mettre nulle part. Ce que je veux juste dire, c'est que si on compare à des jeunes d'aujourd'hui de 12-13 ans qui font des trucs de fou avec ces solos ou bien pire, effectivement, je suis qu'une sombre daube. Mais je trouve que c'est plutôt sympa, on va dire ça, pour un premier vrai solo fait, même s'il y a plein de petites erreurs, c'est pas du tout propre, il y a beaucoup d'esbroufs, de triches, etc. Mais ça m'a remis dans des émotions palpitantes. En tout cas, voilà, je suis très heureux d'avoir retrouvé ça et de vous le partager. Évidemment, je pense que je le joue mieux dans cette vidéo qu'à l'heure actuelle, parce que depuis, je l'ai complètement oublié, ce morceau-là, sauf le tapping, donc bossé Eruption de Van Halen. Et qu'est-ce qui se passe à partir de cette époque-là, 2006, etc. C'est que la passion, pour moi, devient complètement vitale. En gros, ça devient limite maladif. Je m'enferme dans ma chambre, je fais que de la guitare tout le temps. Enfin, je vais à l'école, je fais de la guitare. Je vais à l'école, je fais de la guitare à fond. Donc je découvre bien d'autres albums de Metallica, je développe une passion pour Sum 41, Linkin Park, mais des groupes bien plus extrêmes aussi, Dream Theater, Necrophagist, Beneath the Massacre, etc. Des trucs qui vont vraiment vers le métal extrême. Et là, après quelques années où vraiment je me suis enfermé, j'ai bossé de la technique, etc., vers 2010, quelque chose comme ça, je pense, je cherche un groupe. Voilà, je cherche des gens avec qui faire vraiment de la musique et non pas dans un atelier comme bien l'école de musique qu'on vient de voir là. C'était très formateur, c'est très cool, mais je veux vraiment mon propre groupe, composer, créer et faire du talmé pour briser des nuques. Et donc je trouve des gars à qui je fais des gros bisous, avec qui on partage la même passion, des musiciens, donc un autre guitariste, un bassiste, un batteur, 2 chanteurs, et on forme le groupe Break These Shackles. J'ai aussi créé du contact externe, ce qui m'a amené à faire des petites démos, des choses comme ça, pour pouvoir signer avec Ibanez. Parce que oui, je le dis jamais, je l'ai jamais dit, j'ai signé avec Ibanez à un moment donné de ma chelou carrière guitaristique. Et donc, à force de côtoyer des professionnels, répondre à des besoins, et surtout, bien se remettre en question sur ce que je faisais, au final, je pensais avoir un niveau cool, mais pas du tout, et bien, à force de tout ça, je me suis dit, il faut cravacher, et donc, ils m'ont demandé de faire des démos. J'ai donc composé, toujours pour Break These Shackles, ce groupe-là, et on a créé bien des démos pour Ibanez, et je suis passé à ce niveau-là, à ce moment-là. Et donc après ce dernier projet, la réalité c'est que ma vie a pris un petit tournant sur plein de choses assez perso, etc. Mais j'ai surtout voulu donner des cours. Donc je me suis concentré sur ouvrir mon propre campus, et là où j'habitais avant, j'étais du côté de Paris, maintenant je suis dans le sud. Et à partir de 2019, où j'avais donné environ 4-5 ans de cours à fond, mais vraiment à fond, j'ai rencontré des centaines d'élèves dans plein de contextes différents, et bien ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu faire une petite chaîne YouTube pour étendre mes cours à mes propres élèves. Sauf qu'il s'est passé une chose quelques mois après, fin 2019, j'ai sorti la fameuse vidéo Wish avec une guitare à 19 €, que j'avais dégoté vraiment au hasard. Salut, aujourd'hui on va déballer et tester une guitare que j'ai achetée sur Wish à seulement 29 €, c'est parti. Sur la chaîne YouTube, on était à 500-800 abonnés. Quelques semaines après, on se retrouve à 20 000. Quelques mois après, on se retrouve à 50 000. Et aujourd'hui, on est à plus de 150 000 abonnés grâce à vous. Et oui, grâce à vous et grâce aussi un petit peu à cette vidéo Wish. Et donc depuis, je me suis absolument pas arrêté de faire des vidéos. C'était 1 à 2, voire 3 par semaine au début. Maintenant c'est 1 par semaine. On est peut-être à plus de 300-400 vidéos sur la chaîne. Non-stop. Voilà, j'ai développé mes propres méthodes vidéo qu'on retrouve sur la Chelosphère et ma plateforme, qui est aussi une société avec des gens qui travaillent à l'intérieur. Et j'ai développé une deuxième société qui s'appelle Blob Audio. Donc voilà, qui on crée des amplis virtuels avec pareil, pas mal de personnes qui travaillent à l'intérieur. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas de ce que demain sera fait, c'est ça, comment on dit l'expression? Oui, c'est ça. Mais en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la chelouterie n'est jamais finie, même loin d'être finie avec tout ce qui arrive. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et peut-être que certains peuvent soit s'en inspirer, ou soit s'en désinspirer totalement. N'hésitez pas, dans les descriptions, il y a tous les liens cliquables vers Blob Audio, la simulation d'ampli, si vous voulez vous équiper avec les offres d'été à l'heure actuelle, et aussi la Chelosphère avec toutes mes méthodes, où il n'y a pas d'offres, mais des nouvelles méthodes qui arrivent en septembre.
Bisous tout le monde, ciao.